Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs en humanité et en foi, prenons un instant pour suspendre le tumulte du monde et laissons nos cœurs s'incliner devant une question aussi simple qu'essentielle, aussi silencieuse que brûlante. Et si lire le Coran ne suffisait pas? Et si, à force de réciter sans méditer, de feuilleter sans ancrer, de lire sans se laisser transformer, nous étions passés à côté de l'intention profonde du livre? Le Coran n'est pas un simple texte, c'est une parole vivante, un écho divin, un souffle céleste déposé sur la langue des hommes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer une question que peu osent poser à voix haute, mais que beaucoup portent au fond d'eux, comme un murmure de l'âme. Que se passe-t-il pour une personne qui lit le Coran, sans le mémoriser? Le Coran est bien plus qu'un livre, c'est une lumière descendue du ciel, une miséricorde inépuisable pour les cœurs sincères, un guide pour ceux qui cherchent, un refuge pour ceux qui chancellent. Même si l'on ne comprend pas chaque mot, même si les subtilités de l'arabe nous échappent, le simple fait de lire, de poser les yeux sur les versets, d'articuler les lettres sacrées, est déjà un acte d'adoration inscrit dans les cieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a rassurés en ces termes lumineux. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une bonne action. Et chaque bonne action est multipliée par 10. Et il ajouta, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Oui, chaque lettre lue est une perle déposée dans le trésor de l'au-delà. Mais alors, faut-il s'arrêter là? Faut-il se contenter de lire, sans chercher à graver ces paroles dans notre mémoire, et dans notre cœur? C'est à cette réflexion que nous vous invitons aujourd'hui. Mais alors, que se passe-t-il, si l'on lit, sans mémoriser? Est-ce un manquement, un oubli impardonnable, une négligence grave? Est-ce une perte aux yeux d'Allah, une preuve d'indifférence? Non, pas forcément. Car dans l'océan de la miséricorde divine, l'intention a souvent plus de poids que l'action elle-même. Allah, dans sa justice infinie, regarde avant tout le cœur, ce qu'il recèle de sincérité, de désir d'apprendre, de volonté de se rapprocher de lui. Il se peut que certains lisent le Coran sans parvenir à le mémoriser, non par paresse, mais par limite naturelle, la charge mentale, l'âge, la langue, la mémoire qui flanche, et pourtant, à chaque lecture, ces cœurs s'humectent de foi, ces langues s'animent de lumière, ces âmes s'élèvent, même si le souvenir ne s'imprime pas durablement. Mais attention, il ne suffit pas de lire pour être transformé. Lire sans méditer, c'est effleurer un trésor sans jamais l'ouvrir. Lire sans chercher à comprendre, c'est comme écouter un message d'amour dans une langue étrangère, en ignorant qu'il t'était destiné. Lire sans vouloir retenir, c'est comme boire l'eau d'une source sans jamais la ramener avec soi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui n'a rien du Coran dans son cœur est comme une maison en ruine. » Ce hadith n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une main tendue pour que chacun essaie, ne serait-ce que d'y faire entrer un verset, une étincelle, une lumière, car plus on cherche à retenir, à méditer, plus le Coran façonne notre regard, purifie nos intentions, et guérit nos blessures les plus profondes. Celui qui lit sans effort de mémorisation, sans désir de compréhension, risque de vivre dans l'ombre d'une lumière qu'il ne regarde jamais en face. Mais celui qui lit, même difficilement, avec amour, avec larmes, avec soif de guidance, même s'il oublie, celui-là, Allah ne l'oubliera pas. Mémoriser le Coran, ce n'est pas simplement retenir des mots, ni graver des versets dans la mémoire, comme on récite un poème. C'est une invitation à laisser la parole d'Allah s'installer dans les profondeurs de notre être. C'est permettre à chaque mot, chaque lettre, chaque intonation sacrée, de devenir un battement du cœur, une respiration de l'âme, un repère dans le tumulte du monde. Mémoriser, c'est faire du Coran un compagnon silencieux, toujours présent, même dans l'obscurité, même dans l'épreuve. C'est marcher avec des versets dans les veines, c'est prier avec un cœur habité, c'est pleurer parfois en récitant ce que l'on a fait sien, comme si chaque mot s'adressait à soi, comme si Allah chuchotait à l'intime. La mémorisation du Coran est un acte d'amour avant d'être un acte d'intelligence. C'est une discipline, oui, mais c'est surtout une communion sacrée, une forme de dialogue constant entre le Créateur et sa créature. Elle rend l'homme humble, attentif, responsable de ce qu'il porte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a rappelé. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et Allah lui-même nous donne cet appel vibrant dans la sourate Al-Qamar. Et nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Ce verset, répété 4 fois dans cette sourate, n'est pas une simple annonce, c'est un appel, un cri d'amour, une promesse. Le Coran n'est pas un livre réservé à une élite, il a été rendu accessible, ouvert à la récitation, à la compréhension, à la mémorisation, pour celui ou celle qui désire sincèrement s'en approcher. Mémoriser, c'est aussi protéger.
protéger le Coran de l'oubli, mais aussi se protéger soi-même, de la tristesse, du doute, de la tentation, en faisant du livre un bouclier, un guide, une source de consolation. Alors, quiconque se met en route vers cette noble entreprise, même s'il trébuche, même s'il oublie, même s'il avance lentement, marche vers Allah, et Allah, selon la promesse prophétique, viendra vers lui à grands pas. Mais chacun va à son rythme, et c'est cela, la beauté de la voie d'Allah. Il ne regarde ni la vitesse, ni la performance, ni la perfection. Il regarde l'effort, la constance, et surtout, la sincérité du cœur. Tout le monde n'a pas la même mémoire, la même capacité à retenir ou à réciter. Certains gravent les versets rapidement dans leur esprit, tandis que d'autres peinent, répètent, oublient, recommencent, mais chaque difficulté, chaque tentative est enregistrée auprès d'Allah, comme une preuve d'amour, un témoignage de foi. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, a dit dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses forces. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce verset est un baume, un rappel tendre pour tous ceux qui se sentent insuffisants, pour ceux qui culpabilisent de ne pas avancer assez vite, pour ceux qui pensent ne pas être à la hauteur. Non, il n'y a pas de standard humain dans la proximité avec Allah. Chacun écrit son propre chemin, avec ce qu'il a, ce qu'il est, et ce qu'il peut offrir. L'essentiel n'est pas de tout mémoriser, mais de ne pas être indifférent. Ne pas laisser le Coran prendre la poussière, ne pas vivre, comme si cette lumière n'avait jamais été révélée. Lire, même quelques lignes. Comprendre, même une seule parole. Vivre le Coran, même à travers une seule action inspirée. Oui, même si ce n'est qu'un verset par jour, même si l'on ne connaît qu'une seule sourate, mais qu'elle est récitée avec amour, qu'elle est comprise, vécue, défendue, alors c'est un trésor plus grand que 1000 versets appris 100 fois. Parce que l'essentiel, c'est d'avancer vers Allah, un pas après l'autre, une lettre après l'autre, une invocation, une larme, une lumière. Et celui qui fait un pas vers lui, Allah s'avance vers lui d'une coudée. Celui qui se rapproche d'Allah en marchant, Allah vient à lui en courant. Tiré d'un hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne te compare pas, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Le Coran n'est pas une course, c'est un chemin. Celui qui lit sans mémoriser s'abreuve à la source, il goûte l'eau fraîche de la parole divine, il se désaltère, même brièvement, d'un nectar céleste qui purifie l'âme. Son cœur, bien qu'il n'en retienne peut-être pas les mots, est visité par la lumière. Celui qui mémorise fait de son cœur un récipient sacré, une arche silencieuse, où les versets trouvent refuge. Il porte le livre, comme on porte un trésor, avec humilité, avec crainte, avec amour. Mais celui qui lit, médite, comprend et vit le Coran, celui-là, il fait de sa vie une lumière. Il devient lui-même un verset vivant, un reflet du message d'Allah sur cette terre. Ses pas deviennent des prières, ses silences des invocations, et sa présence, une miséricorde pour ceux qui l'entourent. Et toi, mon frère, ma sœur, comment vis-tu ta relation avec le Coran? Est-il posé sur ton étagère, ou niché dans ton cœur? Est-il un compagnon quotidien, ou un invité occasionnel? Dis-le-nous en commentaire. Partage ton expérience, ton cheminement, ton lien intime avec ce livre, qui ne cesse jamais de guider. Abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux, car une seule parole peut réveiller un cœur, et une seule lettre du Coran peut changer une vie, peut-être la tienne, peut-être aujourd'hui, peut-être maintenant. Et avant de nous quitter, élevons nos cœurs ensemble. Ô Allah, Seigneur du Coran, ouvre pour nous les portes de ta compréhension. Fais de nous des lecteurs sincères, des mémorisateurs humbles, des méditants fidèles, et des vivants du livre. Fais que le Coran soit pour nous une lumière dans cette vie, une protection dans la tombe, et un intercesseur, le jour où nul ne pourra parler sans ta permission. Inscris chaque lettre que nous lisons comme une perle dans notre balance. Fais de nos langues des ponts vers toi, et de nos cœurs des demeures pour ta parole. Amen. Ya Rabbal Alamin.